Plop, on se retrouve pour un tutoriel où on va mettre une application web faite avec React.js sur Amazon S3. Mais attention, on ne va pas faire la version du débutant où on drag and drop des fichiers sur S3, on va faire une version un peu plus professionnelle. Vous allez voir, ça va être un peu plus sécurisé, automatisé, et globalement ce sera un truc beaucoup plus complet. Tout simplement, on commence avec notre application React. Cette application React, elle est déposée sur un GitHub. Ce GitHub, il est lié à une Amazon Code Pipeline. Et cette pipeline, elle a trois étapes. La première, c'est la source, donc on va chercher le code sur GitHub. La deuxième, c'est le code build, et ça, c'est ce qui va build en gros notre application, c'est le npm run build. Et pour ça, dans ce build, on a besoin d'un fichier spécifique qu'on va mettre dans notre application React.js. Ce fichier, c'est le build spec file. Et donc on va créer un build dans cette section-là. Et ce build va être envoyé dans notre dernière étape, le deploy. Et ce deploy, il va déployer notre build sur S3. Et donc si on fait juste ça, c'est un peu limitant parce que quand on va accéder notre code via S3, enfin à notre site via S3, on aura un HTTP et pas un HTTPS, donc ce sera pas sécurisé et ce sera avec un nom de domaine avec des lettres dans tous les sens, donc c'est pas vraiment intéressant. Donc ce qu'on va rajouter au-dessus de ce S3, c'est CloudFront. CloudFront, ça va nous permettre de mettre un certificat SSL et donc de sécuriser notre site qui est mis sur Amazon S3. Mais on a toujours un problème, c'est que ce site qui sera accessible via CloudFront en HTTPS, il est toujours accessible via un URL avec des lettres dans tous les sens. C'est toujours pas quelque chose de lisible. Donc, par-dessus ça, ce qu'on va faire, c'est le lier à un nom de domaine sur GoDaddy par exemple. Donc, si on a tout ça, on a un nom de domaine qui est accessible en HTTPS et qui est relié à notre code qui est stocké sur Amazon S3. Le truc qu'on a en plus, c'est aussi on a automatisé tout le process de mise en production grâce à la code pipeline, vu que dès qu'on va push sur GitHub, notre pipeline va s'activer pour prendre le code, le mettre dans le code build, donc ça va créer un build, et ce build va être envoyé sur S3, et il va être mis en production automatiquement. Voyons tout de suite ce que ça donne en pratique. Donc on se retrouve dans le terminal pour créer une application React.js. Comme vous pouvez voir, je l'ai créée ici. Elle est créée. Si je vais dedans... voilà. Et si je fais npm start... voilà, je recommence. J'avais une autre application qui tournait. Et voilà, l'application est ouverte. On se retrouve sur VS Code pour faire une ou deux modifs. Et hop. Et là, comme je vous ai dit, on va devoir créer un fichier en plus. C'est le build spec file et on en aura besoin pour générer le npm run build une fois qu'on sera sur AWS. Donc on peut créer ça tout de suite. Et donc c'est un fichier qui va être lancé pendant le build. Et en gros là, la version simple, il n'y a pas grand chose à mentionner. Juste quelques paramètres et une ou deux commandes. Ça peut être plus complexe, mais là on se contente de la version basique. Par exemple ici, le paramètre que je mets, c'est pour la version Node.js que je vais utiliser. Et juste après, pendant l'installation, il y a une commande qui va se lancer. La commande qu'on connaît tous quand on utilise React, c'est npm install. Puis après, il y a une autre section, il y a une autre phase, donc il y a la phase d'installation. Parfois, il y a la phase de pré-build, mais ici, on n'en a pas besoin. On va juste passer direct à la phase de build. Et là-dedans, il y a aussi une commande, et c'est évidemment npm run build. Donc cette commande-là, quand
lance, on a un build qui se crée ici. Mais ici, nous, on n'en a pas besoin. Ça va se faire automatiquement sur AWS. Et on a encore un dernier élément, artifacts. Et c'est là où on va mentionner tous les fichiers qu'on souhaite retrouver dans le build folder sur AWS. Et en gros, nous, on veut juste tout. Il n'y a pas pas d'exception. Et on peut mentionner ça comme ça. Donc on a fini avec notre build spec file. Maintenant, on peut aller mettre tout ça sur GitHub. Donc voilà, j'ai créé le GitHub. Je peux push ça directement. Je peux push le code directement sur le GitHub. Normalement, ça devrait être bon. Et si on regarde ici, effectivement, tout le code est bon. Donc, passons à l'étape suivante. Maintenant, on se retrouve sur AWS pour créer la code pipeline. On est sur AWS. Évidemment, le goal final, c'est d'avoir notre site sur S3. Donc, il faudra aussi qu'on crée un S3. On va peut-être commencer par la pipeline et on reviendra à S3 plus tard. Donc, commençons tout de suite par créer une pipeline. Comme ceci. Le source provider, pour certains projets, j'utilise AWS Code Commit, mais ici, on va utiliser GitHub. Donc, vu que j'ai mis le code sur GitHub, utiliser la version 2, elle est plus adaptée dorénavant. Donc, je dois refaire une connexion, parce que dans mes précédentes connexions, voilà, je sais pas pourquoi il y avait une erreur. Donc, GitHub connexion, GitHub. Donc voilà, là donc on crée une sorte d'élément qui nous permet de nous connecter à GitHub et de choisir des repositories qu'on a envie d'utiliser. Là, je sais pas ce que ça fait. Je vais faire install new app. Donc ici, je mets mon mot de passe et on se retrouve tout de suite. On arrive sur GitHub et là, vous voyez, ça c'est les repos que j'ai déjà utilisés sur AWS, mais je peux encore choisir tuto React.js S3, vous voyez, et là je save. Donc on revient sur AWS. Et là normalement dans cette GitHub Apps, il y aura notre repository qu'on souhaite avoir, celui-là. Et donc, techniquement, ce que vous pouvez faire en plus, c'est avoir plusieurs pipelines, avoir une pipeline pour production, staging, dev. Ici, on aura juste une pipeline normale et en fonction de votre pipeline de production, vous la liez au main, au master, votre pipeline de staging, vous la liez à une autre branche, etc. Donc, on peut y aller. Et donc, ce qu'on vient de faire, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va push du code sur GitHub, il va trigger la code pipeline. Donc là, on doit créer un code build pour ce nouveau projet, pour cette nouvelle pipeline. Donc là, c'est React.js, plutôt React.js S3 build. Ok.
Donc là, vous pouvez choisir, moi je choisis les paramètres, ceux qui sont un peu standards, on va dire. C'est pas le plus important. Euh, je crois que c'est bon, hein. Oui, et donc ici, use a build specs file. Et donc on pourra peut-être qu'on pourrait utiliser ça, mais nous on a le build spec file, donc pas besoin. Donc ici, c'est optionnel. Si vous utilisez ce nom-là, vous n'avez pas besoin de le mettre, mais admettons que vous ayez un build spec file pour la production, pour le staging et pour n'importe quoi, bah, ce sera des noms différents. Donc pour chaque pipeline, il faut mettre des noms différents. Voilà, on est bon. Donc voilà, le build a été créé. On peut passer à l'étape suivante. Donc le deploy maintenant c'est S3, sauf que on n'a pas encore de S3, donc on va tout de suite aller créer un S3. Voilà, et donc là on peut créer un bucket. Ce bucket, j'ai pris pour habitude de l'appeler avec le sous-domaine, .nom de domaine, .extension. Donc par exemple ici ce sera tuto react.js. Donc ça c'est mon nom de domaine et là pour ce tutoriel je vais utiliser un sous-domaine et par habitude, je sais pas si c'est juste une habitude ou s'il faut aussi le faire, mais par sécurité ici mettez le nom de domaine, enfin mettez l'URL que vous voulez avoir après dans votre GoDaddy par exemple, enfin appelez-le de la manière dont vous voulez l'accéder par la suite sur internet. Donc nous, à la fin du tutoriel, on va accéder notre truc via ceci. Là, on doit décocher ça parce qu'on veut l'accès public, nous. On doit accepter ici. Et là, on est bon. Donc là, on a notre bucket ici. Mince. J'espère que je peux juste refresh. Bon, bah, on recommence, hein. Tito React.js S3 pipeline. Donc, ok. Source provider, GitHub. Type connexion ici. Celui-là. Main. Let's go. Code build. On a déjà tout créé, donc il n'y a plus qu'à sélectionner. Deploy S3. Bucket. Tuto. S3 object key. Ah oui, on n'a pas besoin, on fait ceci. Et là, voilà. Parfait. Et là, on est bon, hein. Et là, on peut créer la pipeline. Là, la pipeline est créée et elle s'est activée directement. Donc ici, la source, elle va chercher le code sur GitHub. À chaque fois que vous allez l'update, ça va pareil, ça va la réinitialiser. Bon, il y a une erreur ici, apparemment. Ah non, il n'y avait pas d'erreur. C'est juste... ça bug ou j'en sais rien. Mais bref, donc ça a été chercher le code sur GitHub. Et ça va faire pareil à chaque fois qu'on va update le code. Donc ici c'est le build. Concrètement, on lance juste le build spec file et là-dedans il n'y a qu'une commande principalement, npm install et deux commandes du coup, et npm run build. npm run build, ça va créer un folder et des fichiers de build et ces fichiers-là vont direct être balancés sur Amazon S3. Et là on va le voir ici, une fois que tout sera exécuté. Pour l'instant ici c'est vide, mais ce sera plus vide pour longtemps. Je sais pas pourquoi il y a encore beaucoup d'erreurs. Enfin, mais il n'y a pas d'erreur, mais ça continue. Si on clique ici, details, vous voyez... Ah, bah rip. Oh, ça ne faut pas fonctionner ça. Est-ce que... Ah,
j'avais oublié de mettre, donc ici on va couper ça. Ah bah voilà, vous avez vu, ça a fail. Ça fonctionne pas, donc ici. Donc ceci a fail. Pourquoi en fait? Parce que j'ai tout simplement juste pas push build spec file. J'ai juste pas push ça. Donc là je push. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah c'est bon. Je sais pas pourquoi c'était pas passé. Mais là c'est bon. Donc maintenant sur ici, on a le build spec file. Effectivement, il est là. Et puis donc ici, on va réactiver. Vous allez voir. Voilà, just now. Donc ça veut dire qu'elle s'est réactivée à l'instant. Donc là, pareil, il refait le build, mais cette fois, il a le build spec file. Et normalement, ça va fonctionner. On va arriver sur S3. Et si on ira ici, quand on ira ici, il y aura du code. Et quand on ira ici, tout en dessous, on doit edit ici. On doit enable le static web hosting. Vu que nous, ce qu'on veut, c'est avoir accès à notre code, en gros. Et on a index.html ici. Vous pouvez mettre des pages spéciales, mais on peut juste mettre, pour ici, pour l'erreur, on peut juste mettre index. Et ici, on a besoin encore d'un petit truc. Ou pas du tout. Et voilà, donc on est good. Donc ça va nous donner un lien pour accéder à ceci, mais on est c'est erreur 403, il y a encore un petit élément qu'on doit changer dans les permissions. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, ça vient de se finir ici. Donc ici, si je refresh, object, je vais refresh. Et voilà, ici on a tous les fichiers qui se trouvent dans le build folder. Et donc normalement quand on accède à ce lien, on va avoir accès au site. Sauf que, attendez, on a encore un truc à changer. Ceci, si vous êtes un peu familier avec AWS, vous savez qu'on a souvent des policies à faire. Et ici, en gros, c'est permettre le display du site. Et ici, si je dois changer ça, tuto React.js. Donc là, j'ai juste repris la policy d'un de mes autres sites et je l'ai adapté ici. Et donc, c'est pour dire que quand on accède au lien, ce lien-ci, on a accès à tous les fichiers. Ça, c'est pour dire tous les fichiers du S3 bucket. Et donc, si je sauvegarde mes changements, là maintenant, vous voyez ici, ça a changé, c'est marqué publicly accessible. Et donc, si je refresh, ça fonctionne. Donc ça, c'est la première étape. On a notre site, c'est bien, sauf que vous voyez ici, il n'est pas sécurisé et vous n'allez pas demander à qui que ce soit de taper ceci. Donc ça, c'est un premier petit problème qu'on va résoudre avec CloudFront. Donc si on va dans CloudFront, ici, je vais créer une distribution. Normalement, je peux mettre, voilà. Ici, il n'y a rien à changer si je me rappelle bien. Donc nous, ce qu'on veut, c'est rediriger HTTP vers HTTPS. On veut toutes les HTTP methods. Enfin, parce que, par exemple, le put post, on a besoin si on veut faire une API là-dessus. Et puis, ici, on n'a pas besoin de changer. Pour certaines raisons, vous pourriez le faire, mais on n'en a pas besoin. Je réfléchis. Voilà, ici on a encore besoin de changer ça. Tuto reactjs.com. Donc ça c'est le domaine qu'on lui donne. Et là on a besoin d'un certificat SSL. Moi j'ai déjà le mien. Si vous avez un nom de domaine,
Donc, j'essaie d'expliquer rapidement parce que là je vais pas remontrer tout, mais si vous avez un nom de domaine sur GoDaddy par exemple, vous pouvez créer un certificat SSL ici, ça s'appelle des ACM Certificates, et là vous devez faire une manip pour votre dans AWS ACM certificat. Vous devez prendre une certaine information et créer un record dans votre GoDaddy ou n'importe où pour que lui, il authentifie bien qu'on est les propriétaires de ce nom de domaine. Donc là, moi, j'utilise ce nom de domaine pour vous montrer l'exemple. Et normalement, on a juste slash index.html. Ah, ou c'est juste index.html. Donc le default root object, c'est l'élément qui va être affiché quand on va accéder à la distribution. Et donc là, techniquement, on peut aller accéder ici, mais c'est en chargement. Je vais vous montrer juste ici. Vous voyez, c'est en train de se faire déployer. Donc, on n'a pas accès. Ça fait 15 minutes, ça tourne toujours, mais si on va dessus et qu'on prend le lien, en fait, comme j'ai fait ici, c'est déjà accessible. Donc, l'étape suivante de accéder à notre site qui est sur S3 via HTTPS est réussie. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est accéder à cette URL. Et pour faire ça, on n'a qu'à juste aller dans GoDaddy, là où vous avez votre nom de domaine. Moi, par exemple, c'est dans GoDaddy pour ekateris.com et il faut ajouter un record et plus précisément un CNAME. Ici, vous mettez votre nom de votre sous-domaine, pardon. Et là, vous mettez la valeur de CloudFront. Donc, c'est ceci chez moi. Et normalement, je vais pas le créer tout de suite. Il faut aussi un TTL, un time to live. Donc c'est la durée la durée pour laquelle les informations vont être stockées dans le cache. Donc ici, si je mets tuto react.ekateris.com, on obtient, je sais pas pourquoi on a un site Heroku, mais soit c'est très bien. Et donc là, si j'ajoute le record, la dernière fois que je l'ai fait, c'était instantané. Bon, ici, ils disent que ça peut prendre jusqu'à 48 heures. Si je refresh, on va utiliser ça autre part. Bah, rip, hein. Ici, c'est bon. Laissez-moi checker. Ouais. Ah bah voilà, ça fonctionne. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a réussi. On accède à le nom de domaine que nous on voulait. Enfin, bon, moi ici j'ai mis tuto React.js, mais vous mettez ce que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de faire un sous-domaine, vous pouvez juste l'avoir sans sous-domaine. Ça fonctionne aussi. C'est juste des records différents. Enfin, ou avec le 3 fois W, pardon, faites avec 3 fois W. Donc si je récapitule un peu, on a fait notre serveur React.js, on y a créé le build spec file pour générer le build dans AWS Code Pipeline, dans le code build plus précisément. Donc une fois qu'on a notre React.js application, on peut aller dans GitHub ou dans AWS Code Commit, mais moi là j'ai utilisé GitHub. Vous le mettez dessus. Vous créez votre bucket sur S3, donc bon, vous l'avez vu tout à l'heure.
Une fois qu'il est créé, vous pouvez aller créer votre code pipeline. La source, elle va prendre votre GitHub. Le build, il va utiliser le fichier ici pour créer les fichiers et il va les balancer sur le Amazon S3, donc le bucket. Voilà, ici, les fichiers sont là. On doit enable le static web hosting, ce qui nous donnera un lien, mais il est que en HTTP. Donc pour changer le HTTP, on va mettre CloudFront. CloudFront, il n'y a pas grand-chose à faire à part l'histoire du certificat et mettre le nom de domaine. Et n'oubliez pas de mettre index.html ici. J'ai refait tout ça hier et c'est une des erreurs que j'avais faites. Il n'y a pas grand-chose à dire à propos ici. Donc, et il faut aussi, ici, n'oubliez pas la permission pour qu'on puisse voir le site, voir tous les fichiers. Non, plutôt, il faut qu'on donne accès à la lecture, donc ici c'est get, à la lecture de tous les fichiers qui sont sur le bucket. Une fois qu'on a le CloudFront, on peut y accéder en HTTPS, mais on veut toujours y accéder avec un nom de domaine particulier. Et pour ça, il faut juste ajouter un record CNAME dans GoDaddy ou OVH ou peu importe ce que vous utilisez. Et vous ajoutez un record CNAME avec l'URL du CloudFront et le sous-domaine que vous voulez utiliser pour votre nom de domaine. Et après, tout fonctionne comme sur des roulettes. Et ça m'aura même pas pris 1 heure à tout faire. Bon, le tuto va être plus court, mais moi là, ça m'aura pris 1 heure. Donc vraiment, c'est faisable et c'est une structure relativement professionnelle parce que tout est automatisé. Dès qu'on va push sur une branche en particulier, ça va trigger le code pipeline et la pipeline va mettre le nouveau code sur S3 et le nouveau code sur S3 va être accessible via soit CloudFront, soit GoDaddy, soit votre nom de domaine, peu importe. Et comme c'est en HTTPS, c'est sécurisé, c'est automatisé et c'est relativement complet et professionnel comme manière de faire. Si vous avez apprécié le tutoriel, n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez d'autres questions ou remarques à partager. Si vous voyez d'autres façons de faire, n'hésitez pas aussi à les partager en commentaire pour que les gens qui sont confrontés aux mêmes problèmes que vous puissent avoir d'autres solutions potentiellement. Sur ce, moi je vous dis à plus dans le bus et on se retrouve prochainement pour de nouveaux tutoriels. Ciao bye.